Ce petit book Pro que tu es en train d'observer à l'écran, je l'ai donc monté purement avec de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre étape par étape à remonter un tel e-book professionnel. Et ça m'a pris au maximum 1 heure. Je te laisse donc à découvrir le design avancé de ce e-book. Vous avez donc le sommaire, un sommaire qui n'est pas comme les autres sommaires des e-books qu'on a l'habitude de voir. Ici, vous allez donc remarquer qu'on a donc utilisé des bulles 3D pour monter donc ce sommaire, ce qui rend donc ce e-book très avancé, très nickel. Quand on scroll, on arrive donc dans la partie introduction. Vous allez donc voir qu'on a donc utilisé une couleur qui est très facile à lire, qui ne fait pas mal aux yeux. Et le fond de l'e-book est à peu près sombre et ça facilite la lecture. Vous avez donc des puces uniques qu'on a donc utilisées. Ici, on entame donc le développement de ce e-book. Là, vous avez donc le développement avec des illustrations, des images qui accompagnent donc le développement, ce qui rend l'e-book très intéressant à lire. Là, au fur et à mesure que le lecteur sera donc en train de lire un développement, il a donc l'illustration ou l'image à côté qui décrit ce qu'il est en train de lire. Vous avez donc ces designs uniques, ces puces qui sont super intéressants à voir. Là, on passe donc au jour 2. Voilà le design. Le jour 3 également. Je vous laisse donc découvrir la beauté de ce e-book. Vous avez cette section qui est très intéressante. On a donc utilisé ces cartes-là avec un effet lumineux dégradé qui rend donc cette partie-là très jolie à voir. Et les illustrations ou encore les images utilisées donc dans ce e-book sont très bien adaptées avec le développement. Vous avez pu voir le design proposé dans ce e-book et c'est ce que je vais donc vous amener à faire à travers cette vidéo. La question que vous vous posez, est-ce que le contenu est aussi riche que le design? Ce e-book est donc axé sur le développement personnel et moi, je n'ai aucune compétence dans le développement personnel. Si on devrait me noter dans le développement personnel, je dirais que j'ai 0 sur 10. Mais j'ai quand même réussi à monter un e-book en termes de contenu très riche, très avancé. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, actuellement, je suis en train de tirer profit du contenu de ce e-book-là. Ce e-book véhicule donc 21 conseils pratiques que vous allez donc appliquer chaque jour jusqu'au 21e jour. Et au 21e jour, vous verrez que vous serez donc une nouvelle personne différente de la personne du premier jour. Vous allez développer un état d'esprit positif dans le business en ligne et vous allez donc avancer avec confiance dans le business en ligne. Ce e-book pro que j'ai donc monté, vous allez donc l'obtenir gratuitement. Vous n'avez rien à payer et vous pouvez revendre ce e-book là. Si quelqu'un me propose ce e-book et décrit très bien la valeur que peut m'apporter ce e-book et veut me vendre ce e-book à 20 ou à 50 euros, je suis prêt à lui acheter ce e-book. Et même si vous êtes dans l'objectif de ne pas revendre ce e-book, je vous recommande quand même de télécharger ce e-book parce que ce e-book vous sera d'une grande utilité. Ce e-book va vous aider à avoir un mental d'acier dans votre business en ligne. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo ou cette compétence que vous allez acquérir à travers cette vidéo va rendre millionnaire certains d'entre vous. Ce qui est super intéressant avec la méthode que je vais donc vous présenter dans cette vidéo, c'est qu'en 1 heure, vous pouvez donc créer un e-book avec plusieurs designs. Ce e-book que je vous ai donc présenté, avec ce design que je vous ai donc présenté, c'est le design qui m'a plu moi. Et vous allez donc constater qu'en 1 heure, j'ai donc créé un e-book avec 3 designs différents. Là, c'est ce design qui m'a donc plu. Et vous avez donc 2 designs. Vous avez donc ce design avec un fond blanc. OK? Et je trouve ce design également super intéressant. Voilà le design en fond blanc. Vous avez également un troisième design. OK? Voilà ce troisième design que je trouve aussi super cool. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Et l'une des choses sérieuses, c'est de liker cette vidéo parce que c'est un contenu très riche que je vais donc vous partager dans cette vidéo. Et si vous trouvez que le contenu de ma chaîne YouTube vous apporte vraiment de la valeur, bah pourquoi ne pas vous abonner pour me soutenir? Et si vous n'êtes pas dans la position de vous abonner, likez au moins cette vidéo pour me soutenir. À partir de maintenant, vous pouvez donc obtenir ce e-book dans mon canal Telegram. Vous avez donc le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo ou dans les commentaires. Vous allez rejoindre le canal Telegram et le dernier message que j'ai donc listé, vous verrez donc un lien qui va donc vous rediriger sur ma boutique. Et sur ma boutique, vous verrez donc l'e-book que vous pouvez télécharger. Et pour télécharger l'e-book sur ma boutique, vous aurez forcément besoin d'un code promo 100%
pour l'obtenir gratuitement. Et le code promo, je vais donc le placer à quelque part sur cette vidéo. Je ne sais pas sur quel lien minute, mais je ne vais pas trop dissimuler le code promo. Là, en suivant cette vidéo, le code promo va donc apparaître et vous allez récupérer ce code promo là. Et une fois sur ma boutique, vous allez donc appliquer ce code promo afin de télécharger gratuitement ce e-book. Et vous êtes libre de revendre ce e-book ou encore de l'utiliser pour en tirer profit. Pour monter donc ce genre d'e-book professionnel, vous aurez donc besoin de 3 éléments indispensables. Vous aurez donc besoin de ChatGPT, vous aurez donc besoin de Google Doc et vous aurez besoin de ce troisième intelligence artificielle que nous allons donc aborder à la fin de cette vidéo. ChatGPT va nous aider à rédiger le contenu de notre e-book. Google Doc va nous aider à faire la première mise en page. Et la troisième intelligence artificielle va donc nous aider à faire une mise en page très avancée. On va donc commencer avec ChatGPT et je pense que tout le monde a un ChatGPT. Là, si vous n'avez pas un compte ChatGPT, c'est très simple. Allez sur Google et vous allez saisir chatgpt.com et vous aurez donc le premier lien qui va donc apparaître. Vous cliquez sur ce premier lien là. Vous allez insérer votre adresse email. Vous allez vous créer un compte ChatGPT et vous allez faire pareil avec Google Doc. Je vais donc supposer que vous avez un compte ChatGPT, un compte Google Doc. Ce qui vous manque maintenant, c'est l'idée de votre e-book. Si vous n'avez pas d'idée, ne vous inquiétez pas. J'ai pensé à tout cela. On va donc passer par ChatGPT et lui, il va donc nous générer des idées d'e-book qui cartonnent et on va choisir une idée. Et à partir de cette idée-là, on va donc monter le contenu de notre e-book. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai donc prévu des prompts que vous allez tout simplement utiliser dans ChatGPT. Vous allez utiliser ces prompts-là, étape par étape, afin de rédiger le contenu de votre e-book. Peu importe l'idée de l'e-book, vous allez donc utiliser ces prompts-là. Il y a donc quelques parties à éditer. Une fois édité, vous allez envoyer ces prompts-là à ChatGPT et étape par étape, vous allez donc monter le contenu de votre e-book. Pour avoir des idées d'e-book à créer, vous allez donc utiliser ce premier prompt. Fais-moi une analyse actualisée et détaillée des meilleures niches pour créer et vendre des e-books sur Internet. Je veux savoir lesquels ont une forte demande, une bonne rentabilité et peu de concurrence directe. Inclus des idées spécifiques de titres ou d'approche dans chaque niche. Et dis-moi pourquoi elles fonctionneraient bien. Dis-moi aussi s'il existe des tendances émergentes ou des sous-niches peut exploiter avec du potentiel. Voilà le prompt parfait que vous allez donc utiliser pour amener ChatGPT à vous proposer des idées d'e-book. Et c'est ce que nous allons donc faire en pratique. On va donc copier ce prompt-là et aller sur ChatGPT et trouver donc une idée et partir de cette idée-là pour créer donc le contenu de notre e-book. On va donc sélectionner le prompt, copier. On se dirige maintenant sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, on va donc coller notre tout premier prompt. On vient donc là, clic droit et on colle donc notre prompt. On envoie cela à ChatGPT. Et là, on patiente. Lui va donc s'occuper de nous générer donc des idées d'e-book. Voyons maintenant les idées d'e-book que ChatGPT nous propose. Là, ici, on peut donc remarquer que ChatGPT s'est donc basé sur des critères qu'on a bien décrits dans notre prompt. Là, le premier critère concerne donc la forte demande. Le deuxième critère, la rentabilité élevée. Et le dernier critère concerne donc la faible concurrence. Toutes les idées d'e-book qu'il va donc nous proposer seront donc basées sur ces 3 critères-là. Chaque idée que ChatGPT va donc nous proposer remplit donc ces 3 critères que nous venons donc de voir. Là, il nous a donc proposé 7 niches de base. Et la première niche, ça concerne donc le développement personnel ciblé. Là, il nous dit qu'en termes de demande, là, la demande, elle est donc énorme dans cette niche. La rentabilité est donc très élevée. La concurrence est donc saturée avec la niche développement personnel. Mais là, il nous propose donc des sous-niches à exploiter où il n'y aura pas assez de concurrence. Là, il nous parle là des sous-niches comme mental de l'entrepreneur africain. Là, sur cette sous-niche, il n'y en aura pas assez de concurrence. Il nous parle donc détox digital et reconquête de l'attention, gestion des émotions freelance et créateur. Là, ça, ce sont des sous-niches qu'on peut donc se baser là-dessus pour trouver donc l'idée de notre e-book et créer donc un e-book dans cette sous-niche-là. ChatGPT s'est donc basé sur ces 3 sous-niches-là pour nous proposer donc des titres d'e-book possibles qu'on peut donc créer. On a donc le premier titre, 21 jours pour reprogrammer ton mental, version
entrepreneur. Le deuxième titre, débranche pour mieux réussir, plan d'action anti-bournois digital. Et enfin, on a donc le troisième titre. Vous avez donc trois titres basés donc sur des sous-niches où il n'y a pas assez de concurrence. À partir de là, ce que vous allez prendre, vous allez maintenant prendre un des titres des sous-niches pour monter donc votre e-book. Le titre que nous allons donc prendre, on va donc prendre celui-ci, 21 jours pour reprogrammer ton mental, version entrepreneur. Rappelez-vous que ChatGPT nous a proposé donc cette niche. Moi, je me suis focalisé sur la première niche. Notez que vous pouvez visiter le reste des 6 niches. Peut-être que c'est dans les 6 autres niches là que vous allez donc trouver un titre très intéressant pour construire donc votre e-book. On peut visiter rapidement les autres niches. On a donc la niche numéro 2 qui est donc argent et revenus alternatifs. Vous pouvez donc trouver des sous-titres comme 7 revenus digitaux que tu peux lancer depuis ton téléphone. Là, je trouve le titre très intéressant. Si on parle de ce titre pour créer un e-book, je pense que l'e-book va donc intéresser beaucoup de personnes. On a donc comme titre créer et vendre un e-book même si tu ne sais pas écrire. C'est la vidéo que je suis en train de vous faire. Vous avez également la troisième niche qui est donc parentalité moderne et éducation alternative. Quatrième niche, santé naturelle et biohacking. Cinquième niche, compétences numériques utiles, ainsi de suite. Moi, je vais me focaliser sur la première niche qui est donc le développement personnel. Je reviens donc sur la première niche, le développement personnel. On a donc choisi comme titre pour notre e-book 21 jours pour reprogrammer ton mental, version entrepreneur. Une fois que vous avez choisi une niche, vous pouvez aller sur Google Trends et vérifier, voir s'il y a une demande autour de cette niche-là pour confirmer donc les critères de ChatGPT. Dans cette vidéo, nous, on a choisi le développement personnel. On peut aller sur Google Trends avec ce mot-clé développement personnel. On va donc saisir dans la barre de recherche tout simple et on va donc voir le résultat que va donc nous générer Google Trends. Revenons donc sur ChatGPT. On va donc copier notre niche développement personnel. On va juste prendre développement personnel et on va donc aller sur Google Trends. Une fois sur Google Trends, vous allez vous connecter avec votre adresse mail. Il n'y a rien de compliqué là-bas. Là, dans Google Trends, vous allez venir cliquer sur Explorer. Vous cliquez là. Et sur cette page qui s'affiche à l'écran, vous allez tout simplement venir la partie où ça a donc sélectionné ma localisation, France ici. Vous cliquez là et vous allez donc prendre dans tous les pays. Une fois sélectionné dans tous les pays, c'est l'unique paramétrage que vous aurez donc à faire. Le reste, vous allez donc garder cela par défaut et vous allez venir dans la barre de recherche ici et vous allez renseigner votre mot-clé qui a donc trait au développement personnel. Là, ici, on va donc aller plus rapidement. C'est le mot-clé qu'on a copié à partir de ChatGPT qu'on va donc coller ici pour voir donc ce que Google Trends va nous générer comme graphique. Là, on vient ici et on colle donc notre mot-clé et on va donc lancer la recherche. Là, ici, Google Trends nous propose donc ce graphique. Permettez-moi de vous présenter ma nouvelle formation qui est désormais disponible. Ma formation qui vous accompagne étape par étape dans le digital dropshipping à vendre donc des produits digitaux. La vente des produits digitaux ne se limite pas simplement aux e-books. Vous avez les e-learning, les softwares et les IA. Et dans cette formation, je vais donc vous montrer étape par étape comment lancer un business solide, rentable. L'objectif de cette formation, c'est de vous amener à faire des millions. Raison pour laquelle je mets beaucoup l'accent sur l'accompagnement personnalisé avec moi. L'accompagnement personnalisé, je vais donc t'aider à bien structurer ton business afin d'être rentable. Certes, vous avez une formation de A à Z qui vous amène à acquérir des connaissances. Vous avez également un accompagnement personnalisé pour bien structurer votre business. Que vous soyez débutant, amateur, vous avez donc besoin de cette formation si vous voulez vous lancer correctement dans le digital dropshipping. Parce que dans cette formation, je vous partage donc mon secret qui est donc le dropship succès blueprint. Vous allez donc découvrir ma stratégie dans le digital dropshipping. Pour vous informer davantage sur la formation, vous avez donc le site en description de cette vidéo ou encore dans les commentaires. Une fois sur le site, vous avez donc une vidéo de présentation. Vous allez donc suivre attentivement cette vidéo et ensuite vous avez donc tout ce que vous allez donc acquérir comme connaissance dans cette formation. Vous avez donc la section des modules. Vous allez donc prendre soin de jeter coup d'œil sur les modules. Vous allez donc acquérir toutes ces connaissances-là. Et chaque module ici a un but spécifique. Et ces modules combinés vont donc vous aider à mettre un business solide, rentable. Mon objectif, c'est pas que tu lances un business qui va donc durer un mois et le business, il est mort. Mon objectif, c'est de t'amener à mettre en place un business solide qui va perdurer dans le temps. Un business qui va donc devenir ton activité principale. Raison pour laquelle je mets l'accent sur l'accompagnement
personnalisé. À partir de ce graphique, on va donc savoir s'il y a vraiment une forte demande autour de cette niche qui est donc le développement personnel. Et là, le graphique que nous propose donc Google Trends, là, on peut remarquer donc une tendance globale qui est donc élevée et régulière. Et vous allez remarquer que cette tendance est donc au-dessus de 50, c'est-à-dire entre 0 et 100. La tendance est au niveau de 75. Là, la tendance, elle est donc élevée et régulière et est donc au-dessus de 50, ce qui décrit donc ce mot-clé développement personnel est beaucoup recherché sur les moteurs de recherche. Là, il y a donc une demande autour de cette niche qui est donc le développement personnel. Et quand on observe attentivement le graphique, vous allez donc remarquer certains détails très intéressants. Ça concerne donc les pics d'intérêt. Vous allez donc remarquer que les pics d'intérêt sont entre 75 et 100. Ici, on a donc un pic d'intérêt qui est presque à 100. Ici, on a un pic d'intérêt à 100. Ici également un pic d'intérêt à 100. Et sur le graphique, vous n'allez pas remarquer une chute brutale. Là, si on se base sur ce graphique, on comprend que c'est une niche où il y a donc une forte demande. On peut créer maintenant le contenu de notre e-book en respectant les conseils que nous a donc donné ChatGPT. Nous, on ne va pas créer un e-book dans le développement personnel qui est donc généralisé. Nous, on va donc créer un e-book dans le développement personnel qui est donc ciblé, qui touche directement les entrepreneurs en ligne. Passons maintenant à l'étape suivante de la création du contenu de notre e-book. L'étape suivante maintenant, c'est d'utiliser également ce deuxième prompt que vous allez donc envoyer à ChatGPT. Là, ce deuxième prompt, on va donc le voir également. Là, ça, c'est ce deuxième prompt. À partir de ce sujet d'e-book, et on va donc ici insérer donc l'idée de notre e-book qu'on a donc copié à partir de ce premier prompt. Là, on va donc coller l'idée de notre e-book qu'on a donc choisi dans ChatGPT. On va dire propose-moi une structure complète et pédagogique. Inclut le premier tiret, une table des matières avec titre de chapitre, une phrase d'accroche ou un objectif pour chaque chapitre, une logique de progression, exemple découverte, transformation, autonomie. Là, ça, c'est le deuxième prompt que vous allez donc envoyer à ChatGPT. Vous allez tout simplement apporter un léger edit sur ce prompt-là et vous l'envoyez à ChatGPT. Là, on va copier le prompt comme on l'a fait précédemment. On copie le prompt. On retourne donc sur ChatGPT et dans ChatGPT, on va donc coller notre prompt. Et surtout, n'oubliez pas d'intégrer donc votre idée d'e-book dans le prompt. Là, on vient donc cliquer là et on va donc coller notre prompt. Et on va aller dans notre niche développement personnel ciblé. On va donc retrouver le titre de notre e-book qui est donc 21 jours. On va copier ça et on vient donc le coller ici. À partir de ce sujet d'e-book, on va tout simplement coller donc le sujet en question. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie à ChatGPT et on patiente les amis. Il va s'occuper de tout faire pour nous. Voyons maintenant le résultat que nous a donc proposé ChatGPT. On va donc jeter coup d'œil. Là, il nous a donc proposé une structure en 3 phases. Là, la première phase est donc basée sur le jour 1 à 7. La phase 1, prendre conscience, jour 1 à 7. La phase 2, transformer son mindset, jour 8 à 14. Et la dernière phase, devenir autonome, jour 15 à jour 21. Là, dans chaque phase, il y aura donc des chapitres qui va certainement lister. On vient donc ici, table des matières. Là, dans la phase 1, qui est donc prendre conscience, il a donc listé les 7 jours. La jour 1, le poison des croyances limitantes. On va considérer ça comme notre premier chapitre. Là, chaque jour est un chapitre. Là, on a donc jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite. À chaque jour, vous avez donc le chapitre qui est donc attribué au jour en question. On a maintenant les chapitres. On va maintenant générer le contenu de chaque chapitre pour notre e-book. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner copier le troisième prompt et vous allez éditer ce prompt-là en intégrant donc le chapitre en question dans le prompt pour générer le contenu de ce chapitre. Vous voyez que c'est très facile pour créer donc le contenu de votre e-book parce que j'ai tout fait pour vous. Vous prenez tout simplement les prompts avec un léger edit, vous envoyez à ChatGPT et lui s'occupe de tout. Et on retourne donc sur notre organigramme pour copier donc notre troisième prompt. Sur notre organigramme, là on vient donc sur le troisième prompt. Là, on a donc notre troisième prompt là. Rédiger le contenu du chapitre intitulé. Là, on met donc le contenu ou encore le titre de notre chapitre là. Le chapitre doit inclure le premier tiret, une introduction engageante, des explications claires et pratiques, une liste d'étapes, d'exemples ou d'exercices, une citation ou phrase inspirante, une conclusion ou appel à l'action, ton
motivant, pédagogique, fluide et simple à lire. Là, je pouvais donc ajouter un autre tiret pour limiter donc le nombre de caractères ou le nombre de mots pour chaque chapitre. Il faut savoir que si vous ne voulez pas avoir trop de texte dans chaque chapitre, là, vous pouvez tout simplement ajouter donc un sixième tiret ici pour limiter donc le nombre de caractères ou de mots dans chaque chapitre. La ChatGPT ne va pas donc dépasser cette limite-là. Là, nous, on va laisser le libre arbitre à ChatGPT de nous proposer donc le nombre de caractères qui le convient. Là, ici, on va donc copier le prompt comme on l'a fait, CTRL A, et on copie donc notre prompt direction sur ChatGPT. Dans ChatGPT, on colle donc notre prompt collé. Et bien avant d'envoyer cela à ChatGPT, on va donc s'assurer qu'on a donc intégré dans ce prompt notre premier chapitre. Je retourne donc dans table des matières complètes et je récupère donc le chapitre du premier jour, jour 1 ici. Je vais copier le premier chapitre. Je reviens donc dans mon prompt et la partie qui est donc réservée pour ajouter mon chapitre, je vais supprimer cette partie-là et je colle donc mon chapitre jour 1 et je clique donc sur envoyer. Et là, j'attends. Voyons maintenant voir ce que ChatGPT nous a proposé comme contenu de notre premier chapitre. On va voir si c'est un contenu intéressant. Et je pense qu'on va donc essayer de jeter un coup d'œil dans ce contenu-là ensemble pour voir si c'est un contenu vraiment intéressant, un contenu riche. On va donc scroller. On a donc le jour 1, le poison des croyances limitantes. Ce que tu crois te contrôle. Introduction engageante. Imagine que tu veux lancer ton business, mais une petite voix dans ta tête te dit, je ne suis pas assez compétent, c'est trop risqué pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Tu ne l'entends pas toujours clairement, mais elle agit comme un frein invisible. Ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Elles ressemblent à des vérités, mais ce sont des mensonges bien déguisés. Et tant que tu ne les identifies pas, tu tournes en rond. Même si tu suis les meilleures formations ou que tu travailles dur. Vous voyez un peu cette introduction engageante. On est toujours dans le premier chapitre, dans le jour 1. Comprendre, c'est qu'une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est une pensée ancrée en toi qui définit ce que tu crois être capable ou incapable de faire. Elle influence tes décisions, ton niveau de confiance et tes résultats. Le problème, tu agis rarement au-delà de ce que tu crois possible. Donc, si tu crois que tu n'es pas fait pour entreprendre, tu vas inconsciemment saboter toute tentative de réussite. On est donc à cette étape. Trois types de croyances limitantes fréquentes chez les entrepreneurs. Le premier point, on a donc les croyances sur soi. Je ne suis pas assez intelligent, organisé, courageux. Le deuxième point, croyances sur le monde extérieur. Personne ne réussit sans argent. C'est trop tard pour commencer. Et le troisième point, croyance sur le passé. J'ai déjà échoué, donc je vais encore échouer. Je viens d'un milieu modeste. Je n'ai pas les codes. Exercice pratique pour surmonter cela. Voyons donc l'exercice pratique que nous propose donc ChatGPT. L'exercice pratique, l'objectif, c'est de détecter ton poison invisible. Prends 5 minutes maintenant, ouvre un carnet ou ton téléphone, réponds honnêtement à ces trois questions. On est à cette étape. La première question, quel objectif me tient à cœur aujourd'hui? Pro, perso ou financier? La deuxième question, quelle pensée revient souvent et me freine quand je pense à cet objectif? Troisième, si un ami me disait cette pensée, est-ce que je le croirais ou je l'encouragerais à oser? Note ta réponse ou tes réponses. Tu viens d'identifier une ou plusieurs croyances limitantes. Un exercice pratique pour pouvoir détecter tes poisons invisibles et pouvoir les surmonter. La citation du jour, que tu penses être capable ou non, dans les deux cas, tu as raison. Et cette citation vient de Henry Ford. Et on a donc une conclusion avec un appel à l'action. Les croyances limitantes sont comme des chaînes mentales. Tu ne les vois pas, mais elles te tiennent captif. Aujourd'hui, tu viens de faire un pas énorme. Tu les as identifiées. Et c'est à partir de maintenant que tu vas pouvoir les remplacer par des croyances qui t'élèvent. Demain, nous verrons d'où viennent réellement ces pensées pour mieux les désactiver à la racine. Mais pour aujourd'hui, fais cet engagement simple avec toi-même. Je ne croirai plus aveuglément
tout ce que je pense. Voilà donc notre premier chapitre et on va donc évoluer avec notre deuxième chapitre qui est donc le deuxième jour. Et vous savez, je ne vais pas donc aller le faire parce que c'est la même chose que vous allez donc reproduire. Vous allez donc rester toujours avec le troisième prompt. Vous allez donc copier le troisième prompt. On va donc coller donc le troisième prompt. Voilà donc notre troisième prompt qui est là. On va tout simplement changer le titre. Ok, là ici on va mettre maintenant le titre du jour numéro 2. Ok, là on retourne copier donc le chapitre numéro 2 du jour numéro 2. Là ici on va donc rechercher jour numéro 2. On est donc sur table des matières et on vient donc sur jour numéro 2 là. On va donc copier le chapitre, copier et on vient donc on fait pareil, on supprime ceci et on colle donc le jour numéro 2 et on envoie donc à ChatGPT. Là, il va donc nous générer le contenu du jour numéro 2. Là, vous avez compris comment le faire. Là, on ne va pas donc reprendre jour par jour dans cette vidéo. Là, vous allez le faire à votre niveau lorsque vous serez en train de monter donc votre e-book. Sur notre organigramme, là, on vient donc évoluer avec le prompt suivant. Là, le prompt suivant rédige une introduction inspirante pour un e-book intitulé et vous allez donc mettre le titre de votre e-book. Elle doit, le premier tiret, captiver dès les premières lignes, expliquer pourquoi ce sujet est important aujourd'hui, montrer les bénéfices pour le lecteur, donner envie de lire jusqu'au bout. Vous pouvez également ajouter d'autres tirets pour limiter le nombre de caractères ou le nombre de mots pour l'introduction. Et si vous avez d'autres idées personnelles, vous pouvez également les ajouter à travers des tirets tout simplement. Là ici, nous on va donc prendre le prompt brut comme ceci, on copie, on retourne dans ChatGPT, on fait pareil, on édite le prompt et on l'envoie à ChatGPT. Dans ChatGPT, vous allez donc coller votre prompt. Là, on vient là, on colle donc le prompt. Là, une fois collé le prompt, toujours ne pas oublier introduire donc votre titre dans le prompt. Là, on va aller récupérer le titre de notre e-book. Là, on va copier donc le titre de notre e-book là, qui est donc à 21 jours pour reprogrammer ton mental version entrepreneur. Et on vient donc dans notre prompt là, la partie qui est donc réservée pour le titre, on va donc coller le titre là-bas. Une fois collé, on envoie tout bêtement à ChatGPT et on patiente. Il va donc nous générer notre introduction pour notre e-book. On a donc l'introduction de notre e-book. Ça nous manque le sommaire et la conclusion. On va donc aller copier le prompt suivant qui va donc nous permettre de générer donc la conclusion de notre e-book. C'est une fois qu'on a généré la conclusion de notre e-book qu'on va donc générer le sommaire global. Sur notre organigramme, on copie également le prompt qui est destiné à générer donc la conclusion. On vient donc ici, c'est le prompt comme ça. On va copier le prompt. On retourne dans ChatGPT et on colle donc le prompt. Et n'oubliez surtout pas d'éditer donc le prompt. Là, ici, on va donc coller le titre de notre ebook. J'avais déjà copié, je fais Windows V. Et là, je vais donc retrouver le titre de mon ebook. Une fois inséré, je clique donc sur Envoyer à ChatGPT. Je patiente et j'aurai donc ma conclusion bien faite. Et là, nous avons donc notre conclusion. Voilà, qui est donc rédigée. C'est bon. On a l'introduction, la conclusion, tout est bien fait. On a le développement de notre ebook également qui est bien. Maintenant, ça nous reste de générer un sommaire complet de notre e-book. On retourne pour copier donc le dernier prompt qui va donc nous permettre de générer le sommaire de notre e-book. Sur notre organigramme, on va donc aborder notre dernier prompt. On va copier notre prompt. Dans ChatGPT, on colle donc notre dernier prompt. Vous n'avez pas besoin d'éditer. J'ai donc réservé un espace là pour insérer donc les chapitres de votre e-book. Là, vous n'allez pas venir ici lister tous les chapitres de votre e-book, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que on est toujours dans le même compte ChatGPT, dans le même dossier. Là, tous les chapitres sont toujours dans le même dossier et ChatGPT a gardé ces chapitres-là dans sa mémoire. Là, quand on l'envoie le prompt, ChatGPT peut retrouver tous les chapitres qu'il avait donc générés précédemment. Là, on n'a pas besoin de le renvoyer encore tous ces chapitres-là afin qu'il les liste donc dans notre sommaire. ChatGPT a tous les chapitres dans sa mémoire. Il va donc les faire ressortir et les identifier dans le sommaire. La raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de venir ici supprimer ça et insérer donc tous les 21 chapitres. Bon, ça dépend donc de l'idée de votre e-book. Là, ici, nous, on va rien toucher. On va donc garder ça, liste des chapitres comme ceci et on envoie donc à ChatGPT et on patiente. Et là, on a donc notre sommaire. Là, tout est déjà monté pour notre e-book. Tout ce qui concerne le contenu texte, tout est bon. Maintenant, ça nous reste les visuels qui seront donc adaptés à chaque chapitre. Il est donc important d'accompagner donc vos textes, le développement de chaque chapitre avec des visuels, que ce soit des illustrations,
des images, des photos. C'est très important pour donner vie à votre e-book. C'est ce que vous avez donc constaté dans l'e-book d'introduction que je vous ai donc présenté. Vous allez donc voir qu'il y avait des illustrations, des photos qui accompagnaient donc chaque chapitre, chaque développement. Ça donne envie au lecteur de continuer par lire. Et au fur et à mesure qu'il est en train de lire un développement, il a donc l'illustration ou la photo à côté qui décrit ce qu'il est en train de lire. Et ça permet au lecteur de bien garder les enseignements qu'il est en train donc d'apprendre. Parce qu'à chaque fois qu'il va donc se rappeler de l'image, de l'illustration, de la photo, il va donc se rappeler de la leçon qui a été donc développée dans ce chapitre. Là, les illustrations, les images et les photos sont très importants dans votre e-book. Là, c'est l'étape là nous allons maintenant aborder. On va donc voir comment générer des illustrations avec l'IA qu'on va donc les ajouter dans notre e-book. Je vous ai également préparé un prompt pour générer donc ces illustrations, ces photos et ces images. Déjà, il faut savoir que cet organigramme ou encore tous ces prompts-là, je vais donc vous compiler cela dans un document que vous aurez la possibilité de le télécharger dans mon canal Telegram. On va venir copier donc le prompt. Copier, CTRL A, on copie donc le prompt. Là, moi, je ne vais pas lire le prompt. Là, quand vous aurez donc le prompt, vous pouvez relire tous les prompts. S'il y a donc des points à ajouter, vous ajoutez. S'il y a donc des points à supprimer, vous supprimez. Vous êtes libre donc de manipuler ces prompts-là comme cela vous semble. Là, une fois copié le prompt, on retourne donc dans ChatGPT comme on l'a fait d'habitude. On envoie le prompt à ChatGPT. Il faut noter que ce prompt-là, on n'a rien à faire comme edit. On envoie ChatGPT et lui s'occupe donc de nous générer des prompts adaptés à chaque chapitre. Dans ChatGPT, on vient donc coller notre prompt et on envoie donc à ChatGPT. Voyons les prompts que ChatGPT nous a donc proposés. Là, on peut donc voir que pour chaque chapitre, ok, il nous a donc proposé un prompt. Par exemple, le chapitre 1 du jour 1, il nous a donc proposé ce prompt-là. Ce prompt qui va donc nous permettre de générer une illustration, une image, une photo à travers l'IA qu'on va donc l'utiliser pour le premier chapitre uniquement. Vous allez donc remarquer que le prompt est donc en anglais. Le prompt principal que j'ai donc envoyé à ChatGPT, j'ai mentionné ce détail-là. Il me génère donc des prompts en anglais. Pourquoi des prompts en anglais? Parce que en anglais, vous allez donc avoir un résultat en termes d'image, d'illustration, de photos impeccable, les amis. La raison pour laquelle on va donc privilégier l'anglais en termes de prompts. Là, une fois que vous avez donc les prompts de chaque chapitre, là, vous allez copier chaque prompt et vous allez donc l'envoyer à ChatGPT et ChatGPT lui-même va s'occuper de vous générer l'image en question. Là, il faut noter qu'à cette étape, si vous utilisez la version gratuite de ChatGPT, vous serez donc limité. Vous ne pourrez pas générer plus de 3 images si je ne me trompe pas. Là, si vous utilisez la version payante de ChatGPT, vous pouvez donc utiliser ChatGPT pour générer donc les illustrations, les photos, les images de votre e-book. Mais si vous n'avez pas la version payante de ChatGPT, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur une autre intelligence artificielle que je vais donc vous présenter, qui est donc nommée Leonardo.ai. Vous allez donc aller sur Leonardo, vous allez vous créer un compte gratuit. Avec un compte gratuit, vous avez jusqu'à 150 crédits. Et ces 150 crédits vont donc vous permettre de générer les images, les photos, les illustrations adaptées à chaque chapitre de votre e-book. Si vous avez utilisé ces 150 crédits et que ça n'a pas suffi pour générer donc vos illustrations, vos images et vos photos, vous allez créer encore un autre compte sur Leonardo avec une autre adresse email pour bénéficier encore de 150 crédits pour pouvoir générer encore les images, les illustrations et les photos de votre e-book. Avant d'aller sur leonardo.ai, on vient tout simplement copier notre tout premier prompt. Voilà, c'est notre tout premier prompt là. Clic droit copier de notre premier chapitre et on vient copier donc notre prompt là. On va supprimer tout simplement le texte prompt et on envoie donc ChatGPT. Il va donc nous générer une image. Et après cela, je vais donc aller sur leonardo.ai. Je vais utiliser le même prompt pour envoyer à leonardo.ai et lui également, il va donc s'occuper de me générer une image. Et là, vous pouvez donc voir que vous êtes libre d'utiliser ChatGPT sa version premium ou d'utiliser Leonardo.ai sa version gratuite. La ChatGPT m'a donc généré une illustration, une image adaptée donc au premier chapitre. Et là, vous allez donc voir cette image que je trouve super bien fait. Mais jusque sur l'image, vous allez donc remarquer que les textes qui sont sur l'image sont donc en anglais. Vous pouvez remodifier légèrement le prompt et remplacer donc ces textes-là I can't ou encore I'm not enough. Vous allez donc remplacer ces textes-là en texte français.
Là, par exemple, le prompt, il est là. Et dans le prompt, vous allez donc voir le texte I can't qui est donc là. On va donc le remplacer par un texte français. Et ici, I'm not enough. Vous allez tout simplement remplacer cela par un texte français et vous renvoyez donc le prompt à ChatGPT et il va donc vous générer l'illustration ou l'image et la photo bien adaptée et en français également. Je vais éditer le prompt à nouveau et remplacer donc ces textes-là en français. Là, ici, I can't, en français, je pense, ça veut dire je ne peux pas. Et je vais également traduire I'm not enough. En français, ça veut dire je ne suis pas à la hauteur. Là, c'est bon. Et j'envoie donc à nouveau le prompt à ChatGPT. Là, il va donc me reproposer une autre image ou une illustration bien adaptée à mon premier chapitre. Et en attendant que ChatGPT me génère donc l'image ou l'illustration, on va donc aller sur leonardo.ai. Là, on va donc copier d'abord le prompt parce qu'on va donc envoyer le même prompt à leonardo.ai. Dans Leonardo AI, vous allez donc remarquer que vous avez ici 150 crédits, autant pour moi. Là, les 150 crédits, on va donc les utiliser pour générer donc des illustrations, des images, des photos. Là, pour générer donc une image, c'est très simple. Vous avez donc ce gros bouton là, qui est très bien visible même. Vous venez cliquer là-dessus. Ou encore, vous avez donc la section images ici. Vous cliquez donc là-dessus pour commencer par générer vos images. Là, nous, c'est ce bouton-là. On vient cliquer sur ce gros bouton-là. Et là, on clique ici, Let Go, Next. Au carrément, on ferme tout ça. Voilà. On ferme ces tutos-là. Voilà. Vous allez vous retrouver sur cette page. Et sur cette page, c'est la même configuration avec ChatGPT. Il n'y a rien d'effrayant ici. Vous avez donc cette barre de recherche là. C'est là-bas, vous collez votre prompt et c'est tout. Vous envoyez à leonardo.ai et vous patientez. Lui va donc vous générer l'image, l'illustration ou la photo en question. Mais bien avant de coller votre prompt, il y a quelques légères configurations que nous allons donc faire sur leonardo.ai avant de l'envoyer notre prompt. Là, par exemple, nous, on va donc le demander de générer une image avec une telle dimension. Vous avez donc des dimensions ici. Vous avez donc une dimension verticale, une dimension carrée, une dimension 16 neuvième. Ici également, une dimension personnalisée. Vous pouvez également lui demander de générer soit une image, deux images, trois ou quatre images. Là, ici, nous, on va donc le demander de générer quatre images. Et parmi les quatre images qu'il va donc nous générer, on va donc voir celle qui est bien adaptée à notre chapitre. Là, c'est bon. Là, ici, on va donc prendre une dimension ici. Je vais donc prendre la dimension carrée. Là, on vient donc dans cette barre-là et on colle donc notre prompt. On s'assure que le prompt est donc bien. Et ici, on va donc dépenser 40 crédits pour générer donc les quatre images. La 40 crédits sur les 150, ça va nous rester donc 110 crédits. On voit que la version gratuite de leonardo.ai avec 150 crédits, on va pouvoir générer, disons, 3 images. OK? Parce que si on veut générer à chaque fois 4 images, ça va nous amener à générer uniquement que 3 images. Et on vient donc cliquer sur Generate et on patiente. Là, si avec ce compte gratuit qu'on a donc créé avec une adresse email spécifique. Là, si on a généré 3 images, on recrée encore un autre compte avec une autre adresse email où on aura donc 150 crédits pour générer encore une autre image. Voilà ce que Leonardo AI nous propose. Je trouve l'idée intéressante. Là, je clique tout simplement sur l'image là pour bien voir ça. Et je pense que c'est pas mal. Hein. Je vous laisse aussi partager vos avis et tout ça. Là, ici, on n'a pas assez de crédit pour générer encore d'autres images. OK. Bon, là, je vais encore cliquer sur Générer. On va voir ce qu'il va nous proposer encore. Là, voilà ce qu'il nous propose encore. OK. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, ici, nous, on va donc retourner sur ChatGPT, OK, pour voir ce que ChatGPT nous a proposé. Dans ChatGPT, on va voir ce que lui nous propose. Voilà ce que nous propose ChatGPT, presque ce que Leonardo.ai nous a proposé. Mais c'est qu'avec ChatGPT, on a un détail qui est très intéressant. C'est que sur ces chaînes-là, on a donc l'inscription du texte qu'on a donc inséré dans le prompt. Là, ici, on va donc garder l'illustration. C'est bon. On va donc passer à la deuxième image. On vient donc copier le prompt suivant, le prompt numéro 2. On copie, on vérifie que dans le prompt, il n'y a pas donc des textes qui vont donc apparaître sur l'illustration, la photo ou encore l'image. S'il y a donc des textes qui sont donc en anglais, nous on va tout simplement traduire uniquement que ces textes-là, pas le prompt en général. Là ici, on remarque qu'il n'y a rien du tout. On vient tout simplement coller le prompt là et on envoie à ChatGPT. Là, si c'est Leonardo, vous allez utiliser, là, vous retournez donc dans leonardo.ai, vous collez donc le deuxième prompt pour qu'il vous génère donc la deuxième illustration, image ou photo. Alors, voici ce que ChatGPT nous a donc proposé comme image pour notre deuxième chapitre. Là, ici, vous avez donc vu comment donc procéder pour générer donc les illustrations, les images et les photos pour adapter cela à chaque chapitre de votre ebook. Là, ici, je ne vais pas donc continuer par générer les images. Là, je vais le faire donc en arrière-plan. Je vais donc générer toutes les images. Et après, maintenant, on va donc passer
à la première mise en page. Une fois que vous avez fini de générer les images, les illustrations, les photos de chaque chapitre pour votre e-book, maintenant on va donc passer à la pré-mise en page. Et la pré-mise en page va donc se faire sur le deuxième outil qui est donc Google Doc. Bien avant de nous retrouver sur le Google Doc, nous allons donc récupérer le chapitre 1 du premier jour, le contenu de ce chapitre, et nous allons également récupérer l'illustration, l'image ou la photo qui est donc adaptée à ce premier chapitre. On a donc l'illustration qui correspond donc au premier chapitre. On va cliquer sur télécharger. Là, bien avant de cliquer sur télécharger, je vous recommande d'abord de cliquer sur la fiche comme ceci pour vous rassurer que la fiche apparaît. Là, une fois cliqué, si la fiche n'apparaît pas, là, sachez que si vous téléchargez la fiche, ça ne va pas s'afficher également dans votre ordinateur. Vous vient tout simplement cliquer sur télécharger là. On a donc téléchargé notre affiche. Là, une fois téléchargé, on va retourner maintenant dans notre premier chapitre. On va récupérer notre premier chapitre et récupérer le contenu du premier chapitre également. Et on a donc le contenu du premier chapitre ici. Ok, la chapitre 1, autant pour moi, jour 1, on a donc le poison des croyances limitantes qui est donc notre premier chapitre. Et on a donc ce développement là. Ok, là, qu'est-ce qu'on fait? On va copier le chapitre 1. On a donc téléchargé l'illustration, l'image ou la photo du premier chapitre. On a récupéré également le développement du premier chapitre. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Google Doc et on va coller ces informations-là. Une fois dans Google Doc, vous avez donc ce gros bouton plus là. Vous cliquez là-dessus pour obtenir donc un document vierge. Là, sur ce document vierge là. Et là, ici, on va donc coller notre premier développement, c'est-à-dire notre premier chapitre avec son développement. Là, ici, on va donc faire Windows V et on va donc faire coller. Et là, c'est bon. On a donc collé le texte. Là, ça reste quoi? Ça reste l'illustration. L'illustration, on va donc le placer peut-être à quelque part là. On vient cliquer comme ceci et on vient maintenant cliquer sur insertion, image, importer depuis l'ordinateur et ça va donc ouvrir notre explorateur de fichiers. Et à l'intérieur de notre explorateur de fichiers, on va donc retrouver notre image téléchargée depuis ChatGPT. Voilà donc notre image et automatiquement, il s'intègre dans notre Google Doc. Là, ici, on a donc notre image et on a donc le développement du premier chapitre qui correspond donc à cette image. Là, cette image, vous avez donc plusieurs dispositions que vous pouvez donc faire. Mais pour l'instant, je vous recommande d'ajouter les images comme ceci et d'ajouter donc les textes en dessous. Sinon, vous avez la possibilité donc de disposer l'image à sa gauche. Vous cliquez sur l'image comme ceci et en dessous ici, vous avez donc des outils. C'est sous forme de paramètres pour donc ajuster le positionnement de votre image. Là, par exemple, je peux donc l'ajuster. Je prends donc le deuxième outil là, je clique là-dessus. Une fois cliqué là-dessus, je vais donc réduire la taille de mon image et vous allez donc voir ce qui va se passer. Vous avez donc votre image désormais qui est positionnée à gauche et à droite, vous avez donc le texte qui s'aligne. Là, vous pouvez donc ajuster donc le texte. Celui-ci, par exemple, on vient cliquer là et on clique donc sur la touche entrée pour bien donc ordonner cela. Là, ici, c'est nickel. On a donc notre premier chapitre avec cette première mise en page qui est bien adaptée avec le premier chapitre. Là, c'est bon. Là, on va donc évoluer avec le chapitre suivant. Là, il faut noter que normalement, on devrait donc commencer avec le sommaire d'abord, ensuite l'introduction, avant d'entamer notre premier chapitre. Ça m'a échappé. Là, normalement, c'est ce que vous devrez donc faire. Là, c'est bon. On retourne donc sur ChatGPT. On va donc récupérer le sommaire et ensuite on vient donc ajouter le sommaire dans notre Google Doc. Dans ChatGPT, on récupère donc le sommaire de notre ebook. On va donc le rechercher. Il faut noter que c'est la partie qui va donc vous fatiguer aussi, hein, le fait de rechercher encore tout ça dans ChatGPT parce que c'est beaucoup de textes qu'on a donc généré. Là, pour retrouver donc le sommaire, on a donc le sommaire là. On va sélectionner tout. On copie donc le sommaire. On revient donc dans Google Doc. Bien avant de retourner dans Google Doc, on va également copier en même temps l'introduction et la conclusion pour ne pas revenir encore dans ChatGPT. L'introduction doit se trouver au-dessus. Ça, c'est la conclusion. On va copier également la conclusion. On copie la conclusion. Ça nous reste maintenant l'introduction. Voilà également l'introduction. On copie l'introduction. Là, on retourne maintenant dans notre Google Doc pour insérer ces éléments-là. Là, ce qu'on a donc à faire, on va réajuster les choses. On fait clic droit, CTRL X, voilà. Et là, on colle donc notre sommaire. On va donc rechercher le sommaire là et on le colle. Là, on va donc donner de l'espace et on va maintenant coller l'introduction. On colle donc l'introduction, ok. Là, après le sommaire, c'est l'introduction. Ensuite, on vient maintenant coller le développement de notre premier chapitre.
On vient donc coller le développement de notre premier chapitre. Vous allez donc évoluer avec jour numéro 2 ou encore le chapitre suivant. Vous allez donc faire pareil comme on a fait avec le premier chapitre. Ok, là, nous, on va pas reprendre cela étape par étape, comme on a fait avec le premier chapitre. Vous allez donc reproduire la même chose sur le reste des chapitres. Ok, pour faire donc la mise en page, la pré-mise en page dans Google Docs. Maintenant, ici, on va donc travailler légèrement sur la mise en page. Ok, là, on revient donc sur le sommaire là. Ok, là ici on a donc notre sommaire. On va agrandir la taille pour faire donc une différence. Dans le sommaire, ok, on ajoute un ici. Là c'est bon. On revient maintenant sur l'introduction. On fait pareil. L'introduction également, on va donc agrandir le texte pour mettre la différence. On va mettre ça en bold et on va donc agrandir la taille. Là ça, on va supprimer ce machin là, le tiret du 6 et on donne de l'espace comme ceci. Là l'introduction également, on va donc le renvoyer sur la deuxième page ici. Là, côté introduction, c'est nickel également. On quitte donc le sommaire. Là, le sommaire également, je vais donc le mettre en bold. Là, on évolue donc avec le premier chapitre. Là, on va donc donner de l'espace pour envoyer donc le premier chapitre sur la troisième page. Là, avec le premier chapitre, on va donc privilégier plutôt le titre du premier chapitre qui doit donc être en grand caractère ici, au lieu de le mettre à côté ici. Alors, on va donc faire un truc de ce genre. On va couper ça. On fait CTRL X et voilà. Là, on laisse l'introduction là. Là, c'est nickel. On a donc notre premier chapitre. Ici également, c'est nickel. Ok, là vous allez donc évoluer avec le reste des chapitres jusqu'à la conclusion. Là, moi je vais donc faire tout cela en arrière-plan pour que ça aille plus vite. Je vais donc faire cette première mise en page et ensuite maintenant on va passer à la dernière partie pour créer un e-book avec un design pro. Là, il faut noter que certains avant se basaient uniquement que sur Google Docs ici pour créer donc un e-book avec un design classique. Mais nous, on va pas se limiter à là. Alors, j'ai donc terminé la première mise en page avec Google Docs. Là, comme vous pouvez le voir, ok, j'ai donc ajouté tous les éléments de ChatGPT vers Google Docs. Là, tout est bien fait, comme vous pouvez donc le voir avec des illustrations et tout ça. Maintenant, ce qu'on va donc faire, ok, là, il faut noter que dans chaque développement, il y a donc des parties de texte que vous allez donc supprimer. Vous avez par exemple la partie où on a mentionné introduction engageante, par exemple ça, introduction engageante. Bah, on n'a pas besoin de ça, vous supprimez ça. Ici, conclusion et appel à l'action, vous allez supprimer ça. Vous allez faire de même avec le reste des chapitres et tout ça. Et je pense que c'est bon. Et là, une fois que vous avez donc fait cette première mise en page, on va donc aborder la dernière intelligence artificielle qui va donc nous permettre de pouvoir proposer un design plus avancé. Et bien avant d'aborder la dernière intelligence artificielle qui va donc nous aider à faire une mise en page professionnelle, voilà ce qu'il faut faire une fois que vous êtes donc sur Google Docs. Là, vous allez tout simplement copier tout ce que vous voyez là. Là, pour copier, c'est simple. Vous cliquez juste une partie là et vous faites donc CTRL A. Ok, là, vous avez tout sélectionné et vous allez donc faire clic droit, copier, ou encore vous faites CTRL C et vous copiez donc tout. Et maintenant, vous allez donc aller sur la dernière intelligence artificielle que nous allons donc découvrir. Sur notre organigramme, on a donc terminé avec tout ce qui concerne la rédaction de notre ebook, tout ce qui concerne ChatGPT. On a donc terminé cela. La génération des illustrations, des photos, des images, on a bouclé également cela. On a également bouclé la première mise en page avec Google Docs. Ça, c'était la première mise en page avec Google Docs. On a bouclé cela également. On aborde maintenant la dernière partie qui est donc la dernière mise en page sur Gamma. OK, là ici c'est Gamma au lieu de Google Docs. OK, voilà. La dernière mise en page avec cette intelligence artificielle qui s'appelle donc Gamma. OK, c'est Gamma qui nous permet donc de proposer des mises en page très avancées, très professionnelles comme vous l'avez vu en introduction de cette vidéo. Là, moi, je vais directement me rediriger sur mon compte Gamma et on va donc voir les étapes à suivre pour proposer donc un design professionnel très avancé avec Gamma. Là, une fois que vous avez créé votre compte Gamma, vous allez donc vous retrouver à l'intérieur comme le mien. C'est la même interface qu'on aura, mais jusqu'à votre niveau, vous n'aurez pas donc ces e-books là déjà designés. À votre niveau, ça sera donc vide. Là, dans Gamma, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous avez trois boutons là. Le premier, le deuxième, le troisième bouton. Là, ici, vous allez venir cliquer sur Créer AI. On clique tout simplement là-dessus. Là, il faut noter que précédemment, dans Google Docs, une fois qu'on a terminé la mise en page, je vous ai donc demandé de copier tout. Faites donc CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier. Là, une fois que vous avez tout copié, dans Gamma maintenant, vous avez donc ces trois options-là. Nous, on va donc prendre la première option, coller le texte. Vous cliquez là-dessus. Et ici, vous avez donc certains paramétrages que vous devrez donc faire. C'est très important. Moi, j'ai déjà fait ces paramétrages-là. Ça vient de manière automatique à mon niveau. Mais vous, à votre niveau, vous devrez donc
paramétrer cela. Là, vous allez donc venir dans les premières options, vous allez donc prendre document. Vous allez donc venir ici, vous avez donc plusieurs éléments là, vous prenez A4. Ensuite, vous avez cet espace là pour coller donc tout ce que je vous ai donc demandé de copier dans Google Doc. Vous allez donc coller tout ici, on colle tout. Voilà, vous allez donc voir même les images qui vont donc apparaître. Voilà, vous avez les images et les illustrations qui vont donc apparaître. Là, une fois que vous avez fait cela, vous scrollez et vous venez donc sur ce dernier paramétrage. Vous venez donc prendre la dernière option, conserver ce texte exact. Une fois cela, vous allez donc venir cliquer sur continuer vers l'éditeur d'invite. Avant de cliquer là-dessus, assurez-vous que ce que vous avez donc collé ici, toutes les images, les illustrations, les photos ont été bien chargées. Sinon, cela aura donc un impact négatif lorsque Gamma va donc vous générer un design. Okay. Il y en aura donc des images qui seront donc à moitié visibles au fait. Okay. Là, assurez-vous que tout est donc bien visible ici. Okay. Là, je pense qu'on a patienté quelques moments. Là, les images ont été bien chargées. Là, on peut venir cliquer donc sur continuer vers l'éditeur d'invite. Là, sur cette page, ce que vous allez donc faire, vous avez donc des templates. Okay. Là, les templates, ce sont donc les designs qu'on va donc adapter à notre e-book, au contenu de notre e-book. Là, voilà donc ces thèmes-là. OK, la partie thème ici. Vous allez donc scroller. Vous avez donc ici 6 thèmes qui vous sont donc proposés ici par défaut. Là, vous allez donc choisir le thème qui vous correspond le mieux. OK, là, par exemple, on va donc prendre ce thème-là. Ou encore, on peut prendre donc ce thème-là. Voilà, là, il faut noter que le thème, vous pouvez donc changer le thème à tout moment. Et vous pouvez donc avoir un seul e-book avec le même contenu, mais avec 3 designs différents, comme je vous l'ai présenté en introduction. Alors, nous, on va donc choisir un thème. Là, il faut noter qu'on a plusieurs thèmes. Hein, OK, là, quand vous cliquez sur voir plus, ici, vous aurez donc plusieurs thèmes que vous propose donc Gamma. Voilà donc ces thèmes. Vous avez une panoplie de thèmes ici, mais bon, je ne vais pas trop scroller dans cette panoplie-là. Moi, je vais juste prendre un design quelconque et on va tout simplement designer notre e-book. Là, vous allez voir la procédure. Maintenant, à votre niveau, c'est à vous donc d'aller dans cette panoplie de thèmes-là afin de choisir le thème qui vous convient. Là, ici, moi, je vais tout simplement prendre Nebulae. Je clique là-dessus et je vais donc scroller. Là, assurez-vous ici que c'est la langue française et vous allez donc scroller. Là, ici, vous avez donc des propositions. Si vous voulez donc passer par Gamma pour générer également certaines images que vous allez donc réadapter à au contenu de votre ebook. Vous allez donc choisir également des templates d'images que vous voulez. Par exemple, ici, on a donc des photos, des illustrations, l'abstrait 3D, voilà, des dessins. Mais nous, on a déjà généré les images, les illustrations adaptées au contenu de notre ebook. On n'a pas besoin d'utiliser cet outil de Gamma là. On va donc ignorer cela. On va vérifier également les autres paramétrages. Là, c'est sur A4, c'est bien. On vient maintenant cliquer sur générer. Voilà, je m'assure que tout est bien fait. Et là, vous venez donc cliquer sur générer. Mais bien avant de cliquer sur générer, ici, on peut voir que ça a sélectionné 2 cartes au total. Là, nous, on va changer cela. Au lieu de prendre carte ici, on vient prendre libre ici. Et ici, on a donc 10 cartes. Moi, je vais ramener ça sur 20 cartes. 20 cartes. Voilà, là, c'est bon. Et là, je clique donc sur générer. Et là, je patiente. Là, le design ou encore le thème que j'ai donc choisi, Gamma va intégrer mon contenu à ce thème-là, à ce design-là. Et après, je vais donc faire une mise en page manuelle pour bien ajuster les choses. Là, on peut voir par exemple le design qui nous a donc proposé pour le sommaire. Ok, là, on est donc sur la première page qui est donc le sommaire, la phase 1. Prendre conscience. Il a donc utilisé des cartes avec un effet dégradé pour nous proposer donc un sommaire et je trouve l'idée très intéressante aussi. On va tout simplement réduire la taille du texte. Je viens cliquer là et je vais donc prendre le 2. Je pense que c'est bon. Sous-titre numéro 2, c'est bon. Alors, on va donc continuer par scroller. C'est toujours dans l'introduction. Ça également, on va mettre ça sur sous-titre numéro 2. Là, on passe donc au jour numéro 1. Ça, c'est le développement maintenant de notre ebook. Là, ici également, on va diminuer la taille. Là, à partir d'ici, on va prendre donc sous-titre numéro 3. Et ce texte en bas là, on va tout simplement cliquer sur ces 3 petits points là et on vient donc cliquer sur cet outil là, convertir en. Et là, je vais donc prendre boîte d'information. Voilà, je vais donc prendre boîte d'information et je viens cliquer encore là. Et là, on évolue. Là, ici, je trouve ça bien. OK. Je trouve le design bien. Là, on évolue encore. La citation, là, on va donc mettre ça dans une autre couleur. On vient prendre sous-titre 4. Là, ça va donc nous mettre dans la couleur dégradée. Là, c'est bon.
les titres, là, vous allez donc les adapter peut-être à des sous-titres numéro 3, des sous-titres numéro 2. C'est à vous donc de voir. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire à chaque étape, raison pour laquelle j'essaie d'accélérer cette partie. En la majorité des cas, vous allez retravailler donc sur les textes, ok, parce que la taille de certains textes sera donc très grand. Là, il faut réduire tout simplement la taille du texte et adapter donc ces chapitres-là à la feuille au fait. S'il y a des textes qui débordent, vous allez tout simplement réduire la taille. S'il y a des textes qui sont minimalistes, là, il faut juste augmenter la taille du texte, ok. Sinon, concernant la mise en page sur Gamma, il n'y a pas grand-chose. Là, par exemple, vous avez ici la conclusion de la phase 1. Vous avez donc la taille du texte qui est grand. Cette taille du texte dépasse donc la taille du chapitre même. Et déjà, les conclusions, on va pas donc marquer la conclusion, on va tout simplement supprimer ça. Ce texte-là, on va tout simplement le ramener un peu plus haut et là, c'est bon. Et on évolue également sur le jour numéro 8. On va donc faire pareil. Ça, c'est le chapitre principal. Voilà, le texte est grand. On clique là et on va donc le ramener sur sous-titre 3. Et l'objectif là, lui, on va donc le ramener sous-titre numéro 4. On clique là et on l'envoie donc sur sous-titre numéro 4 et on vient cliquer sur cet outil là. Ensuite, cliquer sur boîte d'information. Voilà, là, ça c'est nickel. Ok, là on fait pareil ici, le pouvoir du choix mental. Ok, là lui on va donc le mettre en sous-titre numéro 4 parce qu'il fait partie donc du chapitre numéro 8. Il doit donc être plus petit par rapport au chapitre, la taille du chapitre, ok, du chapitre 8. Là l'exemple, voilà, on fait aussi pareil avec l'exemple. On l'envoie donc sous-titre numéro 4. Là ici on a donc une citation, ok, là la citation, on va donc le mettre en sous-titre numéro 4. Là, on va donc ajouter l'effet dégradé. On a la conclusion et on va supprimer donc la conclusion. Ok, là, ce texte, on va tout simplement l'envoyer un peu plus haut. Et là, c'est nickel. Là, ici, je ne vais plus évoluer avec le reste des pages. Ok, vous avez vu à peu près comment faire la mise en page. Là, je vais donc aller un peu plus haut. On va donc évoluer. On revient donc sur le sommaire. Là, c'est bon. Ok, là, ça, c'est notre premier thème. Si ce thème ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur thème là et vous allez donc modifier le thème. Ok, là, vous avez donc cette panoplie de thèmes. Ok, là, si vous voulez donc les thèmes sombres, vous cliquez donc sur le filtre sombre et vous verrez donc les thèmes sombres. Un autre détail également que vous devrez donc faire, ok, quand vous êtes à cette étape, vous allez donc venir cliquer sur ce petit outil là, les trois petits points verticaux là, ok, non, autant pour moi horizontaux là, vous cliquez là et vous allez donc venir prendre sur ici mise en page, vous cliquez donc là-dessus et là ici on s'assure qu'on est donc sur un document A4, voilà, et ici alignement du texte, bon c'est bon, on vient donc sur taille de police, moi je vais prendre donc small. Ok, et c'est bon, ça réduit donc à toutes les tailles de mes polices. Là, une fois que c'est fait, vous pouvez donc fermer. Et là, quand on revient, on peut voir que maintenant, c'est bien ajusté au fait. Ok, la taille maintenant, elle est petite. Et je trouve ça comme ça plus soft au fait. Pour moi, ça me convient. Alors, juste un détail important que je n'ai pas pu remarquer. Ok, normalement, ça devrait apparaître. J'ai l'impression que c'est la couleur du thème qui fait que je ne vois pas ce détail-là. Là, je vais donc changer de thème. Je vais prendre donc un thème un peu plus clair. Je vais donc prendre ce thème-là, thème gamma. Je clique là et on va tout simplement patienter que le thème s'applique. Voilà. Et là, on ferme donc la partie thème là. Normalement, on doit voir donc la limite de la feuille A4. Bah, ça n'apparaît pas. Là, je peux comprendre peut-être que chaque feuille ici représente donc une feuille A4, raison pour laquelle on ne voit pas donc la limite. Là, une fois la mise en page terminée, bah, vous pouvez tout simplement vous cliquer donc sur partager et vous aurez donc la possibilité de télécharger donc votre ebook. Ok, là ici, si je clique sur partager, vous avez donc la possibilité de l'exporter. Je clique donc sur exporter. Vous pouvez donc l'exporter en fichier PDF. Là, voilà. Moi, je vais fermer la page. Là, ici, je vais donc changer le thème. Là, je vais donc cliquer sur partager. Je vais venir sur exporter. Je vais donc prendre fichier PDF pour télécharger donc mon ebook. Et là, voilà, j'ai donc mon ebook qui a été donc téléchargé. Je vais tout simplement dupliquer là-dessus pour l'ouvrir. Là, vous avez donc mon ebook. OK, voilà.
Là, voilà donc l'ebook en question. Ok, voilà. Ça, c'est une ebook qu'on a fait donc le plus rapidement possible. Ok, là, il faut noter que sur Gamma, normalement, la mise en page devrait donc évoluer. Ok, là, les espaces vides comme ça, vous allez donc essayer de réajuster afin donc d'adapter donc le texte avec les feuilles A4. Voilà donc la mise en page et notre ebook compte donc 90 pages. Ok, voilà, c'est pas mal. Alors, s'il y a des espaces de pages comme ça, c'est parce que j'ai choisi beaucoup de cartes. Ok, là, normalement, je devrais donc choisir 10 cartes. Je suis allé choisir 20 cartes. Ok, là, c'est ça qui a créé donc ces espaces-là. Voilà, là, vous, à votre niveau, limitez à 10 ou à 12 cartes et voilà, ça va résoudre carrément ce problème d'espace. Là, voilà comment donc créer votre e-book et le designer avec Google Doc et Gamma.